Avez-vous déjà imaginé que certains péchés sont si graves qu'ils provoquent immédiatement la colère de Dieu? Il y a des transgressions qui, tout au long de l'histoire biblique, ont été sévèrement punies, laissant un avertissement clair pour les générations futures. Mais parmi toutes les formes de désobéissance, il y a un groupe de péchés qui se distingue par sa gravité, les péchés sexuels. Vous pensez peut-être que vous connaissez déjà les principales, l'adultère, la fornication, la prostitution. Mais la vérité est que les Écritures apportent des avertissements qui vont bien au-delà de ce qui est habituellement prêché. Ce que nous allons révéler aujourd'hui peut changer votre vision de la moralité biblique et de la destinée spirituelle de l'humanité. La Bible n'adoucit pas la vérité en ce qui concerne l'immoralité sexuelle. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu indique clairement que certains actes non seulement nuisent à sa sainteté, mais corrompent la structure spirituelle et morale de l'homme. Au cours des siècles, les chefs religieux ont essayé de minimiser certains de ces passages ou de les interpréter commodément. Mais les paroles des Écritures restent inchangées. Le péché sexuel ne sera pas toléré. Et la question que nous devons nous poser est la suivante. Comprenons-nous vraiment la profondeur de ce que Dieu condamne aujourd'hui? Examinons les 7 péchés sexuels les plus terribles de la Bible, ceux qui provoquent la colère divine et que beaucoup préfèrent ignorer. Si tu es prêt à faire face à cette vérité, sois prêt, car ce qui suit peut être troublant pour ceux qui croient que Dieu ne prend pas ses péchés au sérieux. Dès le commencement, Dieu a établi un ordre naturel pour la sexualité humaine, a créé l'homme et la femme dans un but spécifique, et ses lois sont immuables. Cependant, l'humanité, dans ses mauvais jours, a défié ce commandement divin. Le premier péché sexuel que nous aborderons est l'homosexualité, une pratique explicitement condamnée dans les Écritures. Lévitique 18:22 déclare clairement « Tu ne coucheras pas avec un homme comme avec une femme, c'est une abomination ». Lévitique 18:22. Le mot « abomination » utilisé dans ce verset n'est pas un terme léger. Dans l'hébreu original, le mot utilisé est « to'eva », ce qui signifie quelque chose de détestable, de dégoûtant aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que ce péché n'est pas seulement une erreur morale, mais un affront direct à la sainteté du Créateur. Cette condamnation n'était pas isolée dans l'Ancien Testament. En Romains 1er 26-27, l'apôtre Paul renforce ce jugement divin lorsqu'il parle de ceux qui se livraient à des convoitises honteuses. C'est pourquoi Dieu les livra à des convoitises viles, car leurs femmes elles-mêmes ont changé l'usage naturel en l'opposé de la nature. Et de la même manière, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, étaient enflammés dans leur sensualité les uns envers les autres, commettant des méchancetés, et recevant en eux-mêmes la juste récompense de leurs fautes. Romains 1:26-27. Ici, Paul indique clairement que l'homosexualité n'est pas seulement un péché, mais le résultat de la dépravation d'une société qui a rejeté Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'un comportement individuel, mais d'un signe de l'éloignement de l'humanité par rapport au Créateur. La condamnation divine contre cette pratique n'était pas seulement spirituelle, mais aussi juridique. Dans l'Ancien Testament, dans le code de la loi mosaïque, nous trouvons une peine sévère pour ce péché. L'homme qui couche avec un autre homme, comme celui qui couche avec une femme, les deux commettent l'abomination. Ils mourront sûrement, son sang sera sur eux. Lévitique 20. Cela montre que cette pratique était non seulement considérée comme immorale, mais méritait la peine de mort en Israël. Dieu a traité ce péché avec le plus grand sérieux, car c'était une violation directe du but pour lequel il a créé l'homme et la femme. Aujourd'hui, cependant, cette question a été relativisée ou réinterprétée des Écritures, afin qu'elle soit plus acceptable pour les temps modernes. Cependant, la parole de Dieu est éternelle et ne change pas selon les normes humaines. Le Christ, dans son ministère, a réitéré l'importance du modèle originel du mariage. N'avez-vous pas lu que celui qui les a faits au commencement, hommes et femmes, les a faits et a dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. »
Matthieu 19, 4, 6. Ici, Jésus renforce le principe immuable de la création. L'homme et la femme ont été faits l'un pour l'autre. Toute déviation de ce modèle est une distorsion de la volonté divine. L'homosexualité n'était pas seulement un péché individuel, mais quelque chose qui a déjà entraîné la destruction de villes entières. L'un des plus grands exemples de cela est Sodome et Gomorrhe. Le récit biblique montre que la perversion de ces villes ne se limitait pas à l'idolâtrie, mais incluait l'immoralité sexuelle d'une manière extrême. Les deux anges vinrent à Sodome dans la soirée, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva à leur rencontre, se prosterna le visage contre terre et dit « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passe-y la nuit, et lave-toi les pieds. Alors de bon matin tu te lèveras et tu t'en iras. » Ils ont dit « Non, nous passerons la nuit dans la rue. » Et il se querella beaucoup avec eux, et ils vinrent avec lui et entrèrent dans sa maison. Et il leur fit un festin, et il fit cuire du pain sans levain, et ils mangèrent. Et avant qu'ils ne se couchent, ils entourèrent les hommes de cette ville, les hommes de Sodome, depuis les jeunes gens jusqu'aux vieux, tout le peuple de tous les quartiers. Et ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont venus à toi cette nuit? Apporte-les-nous, afin que nous les connaissions. » Genèse 19, 1, 5. Le terme « savoir » ici ne signifie pas simplement connaître de manière amicale, mais avoir des relations sexuelles avec eux. Toute la ville était plongée dans la dépravation. Alors Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe par le feu et le soufre, en signe de la sévérité de sa colère contre ce péché. Alors le Seigneur fit pleuvoir du ciel du soufre et du feu de la part du Seigneur sur Sodome et Gomorrhe. Genèse 19, 24. La destruction de ces villes sert d'avertissement éternel que Dieu ne tolère pas ce genre de péché. Mais quelle est la conséquence spirituelle de ce péché pour ceux qui le pratiquent? La réponse se trouve dans 1 Corinthiens 6, 9, 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les injurieux, ni les extorseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Le texte est clair, ceux qui persistent dans ce péché n'hériteront pas du royaume de Dieu. Cela signifie que l'homosexualité n'est pas seulement une question morale, mais un obstacle direct au salut. L'apôtre Paul en parle avec force. Cependant, l'espérance pour ceux qui désirent changer se poursuit dans ce même chapitre, apportant une promesse merveilleuse. Tels étaient certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, 11. Cela signifie que ceux qui ont été piégés dans ce péché peuvent être libérés par la puissance du Christ. La grâce de Dieu est puissante pour transformer des vies, et personne n'est hors de portée du pardon divin. Compte tenu de tout cela, il est clair que la Bible condamne explicitement l'homosexualité, mais elle offre également un chemin de rédemption à ceux qui souhaitent se tourner vers Dieu. L'invitation du Christ s'adresse à tous, quel que soit leur péché passé. Cependant, la nécessité de la repentance n'est pas négociable. C'était le premier péché sexuel le plus terrible de la Bible, mais il y en a encore 6 autres qui sont tout aussi condamnés et ont de graves conséquences spirituelles. Dans le bloc suivant, nous parlerons de la fornication, un péché si commun et dangereux qu'il a détruit des vies et conduit beaucoup à la perdition. La fornication est l'un des péchés sexuels les plus courants et les plus dangereux mentionnés dans la Bible. Mais que signifie exactement la fornication selon les Écritures? La fornication est toute relation sexuelle, en dehors du mariage, établie par Dieu. Cela inclut les relations entre célibataires, la promiscuité, l'adultère et toute pratique sexuelle qui n'est pas dans le cadre de l'alliance du mariage. La Bible ne se contente pas de mentionner ce péché de manière isolée, mais le place parmi les transgressions les plus graves.
Dans 1 Corinthiens 6,18, nous trouvons un avertissement sévère. Fuyez la fornication. Tout péché qu'un homme commet est hors du corps, mais celui qui fornique pêche contre son propre corps. Ici, Paul ne condamne pas seulement la fornication, mais donne un impératif clair. Fuyez. Cela indique que ce péché est si dangereux que la seule solution efficace est de s'en détourner complètement. Contrairement à d'autres péchés, la fornication affecte directement le corps et l'âme de l'individu, corrompant la pureté que Dieu désire pour chaque être humain. Dans une société qui glorifie le plaisir et dévalorise le mariage, ce péché est devenu encore plus courant aujourd'hui. Beaucoup pensent qu'il est acceptable d'avoir des relations intimes avant le mariage ou de vivre une vie sexuelle sans engagement. Mais est-ce acceptable devant Dieu? La réponse se trouve dans les Écritures. Le concept biblique de pureté sexuelle n'est pas négociable. Dieu a créé le mariage comme une alliance sacrée entre un homme et une femme, où l'intimité doit être célébrée dans les limites qu'il a fixées. Tout acte en dehors de cette norme est considéré comme un péché. Remarquez ce qui est écrit dans Hébreux 13,4 « Vénérez le mariage entre tous et le lit sans défaut. Mais ceux qui se livrent à la fornication et aux adultères, Dieu les jugera. » Ce verset montre que Dieu considère le mariage comme saint et le seul endroit approprié pour les rapports sexuels. Quand quelqu'un se livre à la fornication, il déshonore ce principe divin. De plus, l'apôtre Paul donne un avertissement qui donne à réfléchir en Galates 5:19-21, où la fornication est répertoriée comme l'une des œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, qui sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la luxure, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'inimitié, la querelle, l'émulation, la colère, les querelles, les dissensions, les hérésies, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les réjouissances et des choses semblables. Sur quoi je vous déclare, comme je vous l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. L'avertissement est clair. Ceux qui pratiquent la fornication n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ce n'est pas un péché petit ou sans importance. Au contraire, elle a des conséquences éternelles. Non seulement la fornication sépare l'homme de Dieu, mais elle a aussi des effets dévastateurs sur la vie personnelle. De nos jours, de nombreuses relations sont détruites par la promiscuité. La culture moderne encourage l'idée que la liberté sexuelle est un droit, mais ce que nous voyons, ce sont des personnes émotionnellement brisées, des traumatismes profonds et une société en effondrement moral. Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, a mis en garde à ce sujet dans Proverbe 6:32. Celui qui commet l'adultère avec une femme manque d'intelligence. Il détruit votre âme. Ce que cela fait, bien que ce verset parle d'adultère, il s'applique parfaitement à la fornication, car les deux ont le même principe, l'utilisation irresponsable du don divin de la sexualité. Celui qui pratique détruit son âme. L'apôtre Paul renforce cette vérité dans 1 aux Thessaloniciens 4:3-5, car telle est la volonté de Dieu, votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication, afin que chacun de vous sache posséder son vase dans la sanctification et l'honneur, et non dans la passion de la luxure, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ici, Dieu dit clairement que la sainteté inclut l'abstinence de la fornication. Le corps doit être traité avec honneur et ne pas s'adonner aux désirs charnels, comme le font ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Souvent, les gens soutiennent que la fornication est une affaire personnelle et qu'elle ne fait de mal à personne. Cependant, la Bible montre que ce péché affecte la relation de l'homme avec Dieu et compromet sa vie spirituelle. Remarquez ce qui est écrit en Éphésiens 5:5. Car vous savez ceci, aucun fornicateur, ni impur, ni cupide qui est idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par de vaines paroles, car c'est par ces choses que la colère de Dieu s'abat sur les enfants de la désobéissance. Ceux qui persistent dans la fornication sont sous la colère de Dieu. Il n'y a aucune excuse qui puisse changer cette réalité.
Tout au long de l'histoire, de grands hommes de Dieu sont tombés à cause de la fornication. L'un des exemples les plus tragiques est celui de Samson, qui a perdu sa force et sa vocation à cause d'un désir sexuel effréné. Sa relation avec Dalila a été le point final de sa destruction, comme décrit dans Juge 16. Comme Samson, beaucoup tombent aujourd'hui dans cette même erreur, compromettant leur vie spirituelle et leur avenir. Vaut-il la peine d'échanger la présence de Dieu contre des moments fugaces de plaisir? Face à ces vérités, la question que nous devons nous poser est la suivante. Comment vaincre la fornication? L'apôtre Paul, lui-même, nous donne la réponse dans 1 Corinthiens 6:20. Parce que vous avez été rachetés à un prix. Glorifie Dieu dans ton corps et dans ton esprit, qui appartiennent à Dieu. Cela signifie que notre corps appartient à Dieu et que nous devons l'utiliser pour le glorifier. La seule façon de vaincre la fornication est de comprendre que nous sommes appelés à la sainteté et que notre corps n'est pas un instrument pour le péché, mais un temple pour l'Esprit Saint. Une autre instruction puissante se trouve dans 2 Timothée 2:2. Fuyez aussi les convoitises de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tout comme Joseph a fui la femme de Potiphar pour ne pas pécher contre Dieu, Genèse 39:7-12, nous devons également fuir toutes les situations qui pourraient nous conduire à la fornication. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a pardon pour ceux qui se repentent. Dans 1 Jean 1, la promesse de Dieu est claire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si vous avez vécu dans la fornication, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre une décision. Dieu est prêt à pardonner et à restaurer ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. L'adultère est l'un des péchés sexuels les plus sévèrement condamnés dans la Bible. Dès le commencement, Dieu a établi le mariage comme une alliance sacrée entre un homme et une femme. Toute violation de cette alliance représente non seulement une trahison de son conjoint, mais aussi une transgression directe contre Dieu. Le commandement est clair et non négociable. Tu ne commettras pas d'adultère, Exode 20. Ce commandement n'est pas seulement une recommandation morale, mais un principe divin qui doit être strictement suivi. L'adultère est considéré comme une offense grave, car il détruit la confiance, corrompt le cœur et brise l'engagement pris devant Dieu. Dans Proverbes 6:32, nous trouvons un avertissement frappant sur les conséquences de l'adultère. Quiconque commet l'adultère avec une femme manque d'intelligence, il détruit sa propre âme. La Bible ne décrit pas seulement l'adultère comme une erreur, mais comme une destruction de l'âme. Ceux qui se livrent à ce péché nuisent non seulement à leurs conjoints et à leur famille, mais ils compromettent également leur relation avec Dieu et leur destinée éternelle. Jésus-Christ a porté la condamnation de l'adultère à un niveau encore plus profond dans le Sermon sur la montagne. Il a montré que ce péché ne commence pas dans l'acte physique, mais dans le cœur et l'esprit. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5:27-28. Cela signifie que le péché ne se limite pas à l'infidélité physique. Le simple fait de désirer quelqu'un d'une manière impure est déjà considéré comme un adultère devant Dieu. Les regards, les désirs et les désirs charnels impurs sont des péchés qui souillent l'âme et éloignent l'homme de la sainteté de Dieu. L'infidélité conjugale a des conséquences dévastatrices. Dans Proverbes 5:3-5, nous trouvons un avertissement sur les dangers de céder à la tentation de l'adultère, car les lèvres d'une femme étrangère laissent tomber des rayons de miel, et sa parole est plus douce que l'huile. Mais sa fin est amère comme de l'absinthe, tranchante comme une épée à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas sont établis dans l'enfer. Cette écriture montre que si l'adultère peut sembler doux et agréable au début, sa fin est amère et mène à la destruction. La Bible présente plusieurs exemples de la façon dont l'adultère a eu des conséquences catastrophiques pour ceux qui l'ont pratiqué. L'un des cas les plus notables est celui du roi David,
qui est tombé dans ce péché en s'engageant avec Bethsabée. Un après-midi, David, se levant de son lit, se promenait sur le toit de la maison royale et vit du toit une femme qui faisait sa lessive. Cette femme était belle à regarder. 2 Samuel 11:2. Ce désir a conduit David à commettre l'adultère et plus tard à planifier le meurtre du mari de Bethsabée, Uri. À la suite de ce péché, David a fait face à la douleur, à la tragédie et à la destruction dans sa propre famille. Dieu envoya le prophète Nathan pour l'affronter et le jugement était inévitable. Car l'épée ne s'éloignera pas de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris pour femme la femme d'Uri, le Hittite. 2 Samuel 12:10. Cet épisode montre que l'adultère ne reste pas impuni. Elle a des conséquences spirituelles et émotionnelles qui peuvent s'étendre sur plusieurs générations. La gravité de l'adultère est telle que, dans l'Ancien Testament, il était puni de la peine de mort. Dans Lévitique 20:10, la sentence pour les adultères était claire. Si un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'adultère et la femme adultère mourront certainement. Ce châtiment extrême montre à quel point Dieu prend ce péché au sérieux. Bien que la peine de mort ne soit plus appliquée à l'époque moderne, la conséquence spirituelle de l'adultère reste la séparation éternelle d'avec Dieu. L'apôtre Paul renforce cette vérité en 1 aux Corinthiens 6, 9, 10. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les injurieux, ni les extorseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Cela signifie que ceux qui vivent dans l'adultère sans repentir sont exclus du royaume de Dieu. Mais il y a de l'espoir pour ceux qui sont tombés dans ce péché. Dieu est miséricordieux et offre le pardon à ceux qui se repentent vraiment. L'histoire de la femme adultère amenée aux pieds de Jésus pour être lapidée en est un exemple éloquent. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme prise en flagrant délit d'adultère, la placèrent au milieu et lui dirent « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. » Jean au autre 4. La loi décida que cette femme serait lapidée, mais Jésus, avec sa grâce infinie, dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Soyez le premier à lui jeter la pierre. » Jean 8:7. Tous les accusateurs se retirèrent car ils se rendaient compte qu'eux aussi étaient des pécheurs. Alors Jésus s'approcha de la femme et lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jean 8h11. Cela nous montre que Dieu pardonne à ceux qui se repentent vraiment. Cependant, le pardon ne signifie pas la permission de persévérer dans le péché. Jésus a clairement dit « Ne pète plus. L'adultère est un péché dévastateur qui détruit et corrompt les cœurs et éloigne l'homme de Dieu. Mais pour ceux qui se repentent, il y a restauration et une nouvelle chance de vivre selon les principes divins. La prostitution, l'un des péchés sexuels les plus dégradants mentionnés dans la Bible, représente la commercialisation du corps humain et la déformation totale du plan de Dieu pour la sexualité. Dans l'Ancien Testament, la prostitution était considérée non seulement comme un péché moral, mais aussi comme un symbole de corruption spirituelle. La parole de Dieu condamne sans détour cette pratique. Dans Deutéronome 23, 17 à 18, nous trouvons une interdiction sévère de la prostitution parmi le peuple d'Israël. Il n'y aura pas de prostituées parmi les filles d'Israël, ni de sodomites parmi les enfants d'Israël. Tu n'apporteras pas à la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour aucun vœu, car l'un et l'autre sont également une abomination à l'Éternel, ton Dieu. Ici, Dieu dit clairement que la fornication est une abomination et ne doit pas être tolérée parmi son peuple. De plus, il interdit que l'argent obtenu grâce à cette pratique soit offert chez lui, montrant que ce péché contamine même les offrandes faites dans le temple. La prostitution n'est pas seulement un acte immoral,
mais aussi un signe d'éloignement de Dieu. Dans de nombreux cas, il était associé à l'idolâtrie et aux pratiques païennes. Dans Osée 4, 12, 13, nous voyons comment Israël s'est détourné du Seigneur en se livrant à la fornication. Mon peuple s'est interrogé sur son bois, et sa verge lui a répondu, parce que l'esprit de fornication l'a trompé, et qu'il s'est corrompu lui-même en s'éloignant de son Dieu. Il sacrifie sur le sommet des montagnes, et brûle de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers et les chicorées, car leur ombre est bonne. C'est pourquoi tes filles commettent la fornication, et tes belles filles commettent l'adultère. Ce texte montre que la prostitution n'est pas seulement un péché physique, mais un signe de dégradation spirituelle. Quand les gens se détournent de Dieu, l'immoralité sexuelle se répand comme la peste. La prostitution était si sérieuse aux yeux de Dieu qu'il l'a utilisée comme une métaphore pour décrire la trahison spirituelle d'Israël. Dans Ézéchiel 16, 15 à 17, Dieu compare Jérusalem à une prostituée qui s'est vendue aux idoles. Mais tu as mis ta confiance en ta beauté, tu t'es corrompu pour ta renommée, et tu t'es livré à la fornication à tous ceux qui passaient étant à lui. Et tu as enlevé tes vêtements, et tu as fait des hauts lieux ornés de diverses couleurs, et tu leur as infligé la fornication, ce qui n'est jamais arrivé et ne sera jamais. Et tu as pris tes beaux ustensiles d'or et d'argent que je t'ai donnés, et tu as fait des images des hommes, et tu t'es prostitué avec eux. Ce passage montre que la prostitution n'est pas seulement un acte physique, mais un symbole d'infidélité et de dégradation. Quand quelqu'un se livre à la prostitution, il s'éloigne de la pureté et de la sainteté que Dieu désire pour son peuple. En outre, la prostitution a toujours été liée à la destruction de la dignité humaine. Dans Proverbe 6, 26, nous trouvons un avertissement sérieux, car à cause d'une prostituée, on vient demander un morceau de pain, et une femme adultère chasse l'âme précieuse. Ici, Salomon enseigne que la fornication conduit une personne à la ruine, à la fois matériellement et spirituellement. La Bible parle également des conséquences de ce péché dans 1 Corinthiens 6, 15, 18. Paul enseigne que la prostitution n'affecte pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. Ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ et les rendrais-je membres d'une prostituée? Pas du tout. Ou ne savez-vous pas que ce qui est uni à la prostituée devient un corps avec elle? Car ils seront deux dans une seule chair. Ce verset montre que l'acte de s'unir avec une prostituée est une violation directe du dessein de Dieu pour la sexualité. Celui qui se livre à ce péché profanera son propre corps, qui a été fait pour être un temple de l'Esprit Saint. Paul poursuit son avertissement dans 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez la fornication. Tout péché qu'un homme commet est hors du corps, mais celui qui fornique pêche contre son propre corps. La prostitution n'est pas seulement un péché extérieur, mais un péché qui détruit l'essence de l'être humain. En plus des conséquences spirituelles, la prostitution apporte une destruction émotionnelle et sociale. De nombreuses femmes qui s'adonnent à cette pratique se retrouvent piégées dans des cycles d'abus, d'exploitation et de dégradation. Le livre des Proverbes met en garde contre cela en Proverbes 7, 22, 27. Ne te détourne pas vers ses voies, ton cœur, et ne te laisse pas perdre dans ses sentiers, car il y a beaucoup de blessés, et il y en a beaucoup qui ont été tués par elle. Sa maison est le chemin de l'enfer, qui descend dans les chambres de la mort. Ce verset montre que la prostitution ne mène pas à la liberté, mais à la destruction. Cependant, il y a de l'espoir pour ceux qui souhaitent abandonner ce péché. La Bible nous donne un exemple puissant de rédemption à travers l'histoire de Rahab, la prostituée de Jéricho. Dans Josué 2:1, nous voyons que Rahab était une femme de mauvaise réputation. Cependant, lorsqu'elle a entendu parler du Dieu d'Israël, elle a pris la décision de changer de vie et a aidé les espions de Josué. En conséquence, elle a été sauvée de la destruction de Jéricho et est entrée dans la lignée du Christ par la foi. Rahab, la prostituée, n'a pas péri avec les incroyants, accueillant les espions hébreux dans la paix, Hébreux 11, 31.
Cela nous montre que Dieu peut transformer n'importe quelle vie, quel que soit le passé. Face à tout cela, la question que nous devons nous poser est la suivante. Comment surmonter ce péché? La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Dans Romains 12:12, nous trouvons un appel à la transformation. Nous vous supplions, frères, par les miséricordes de Dieu, de présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui est votre service raisonnable. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quelle est cette volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Pour vaincre la prostitution, il est nécessaire de renouveler l'esprit et de donner le corps comme un saint sacrifice à Dieu. De plus, nous devons nous rappeler la promesse de 1 Jean 1er, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si quelqu'un vit dans ce péché, c'est aujourd'hui le jour de la délivrance. Dieu offre le pardon et la restauration à tous ceux qui se repentent vraiment. L'inceste est l'un des péchés sexuels les plus abominables décrits dans la Bible. Il représente la perversion du dessein divin pour les relations familiales, violant les liens sacrés qui devraient être protégés par l'amour et le respect. Depuis les temps anciens, Dieu a sévèrement condamné cette pratique en Lévitique 18, 6, 8. Nous trouvons une interdiction claire et non négociable. Nul ne s'approchera d'un parent de sa chair pour découvrir sa nudité. Je suis le Seigneur. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est votre mère. Tu ne découvriras pas leur nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Le terme « découvrir la nudité » est une expression biblique qui signifie implication sexuelle. Ce texte montre que l'inceste est un péché abominable aux yeux de Dieu et qu'il doit être évité à tout prix. En plus de la condamnation spirituelle, l'inceste a toujours apporté destruction et honte à ceux qui l'ont pratiqué. Dans de nombreux cas, cette transgression a entraîné des tragédies familiales et des conséquences irréversibles. L'un des exemples les plus choquants de ce péché dans la Bible est le cas des filles de Lot après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ils ont pris la décision perverse de préserver leur progéniture. En Genèse 19, 31, 32, nous trouvons ce récit troublant. Alors le premier-né dit au plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme sur la terre pour venir parmi nous, selon la coutume de toute la terre. Venons, donnons à boire du vin à notre père, et couchons-nous avec lui, afin que nous gardions pendant la vie la postérité de notre père. » Ils enivrèrent Lot et eurent des rapports sexuels avec lui, donnant naissance aux peuples moabites et ammonites. Ces peuples sont devenus plus tard des ennemis d'Israël et ont été la source d'une grande corruption morale et spirituelle. Cet épisode montre que l'inceste non seulement déshonore la famille, mais a également des conséquences désastreuses pour les générations futures. Un autre exemple frappant est le cas d'Absalom, fils du roi David, qui a couché avec les concubines de son père dans un acte de perversion et de déshonneur extrême. Dans 2 Samuel 16, 22, nous lisons « Ils étendirent une tente sur le toit à Absalom, et Absalom entra dans les concubines de son père, sous les yeux de tout Israël. » Cet acte était un signe de la dégradation morale d'Absalom et de sa rébellion contre son propre père et contre Dieu. La Bible ne condamne pas seulement l'inceste, mais met également en garde contre les conséquences spirituelles et physiques de cette pratique dans Lévitique 20, versets 11 et 12. Dieu jette un jugement sévère sur ceux qui commettent ce péché. L'homme qui couche avec la femme de son père a découvert la nudité de son père. Les deux mourront sûrement, son sang sera sur eux. Quand un homme se couche avec sa belle-fille, les deux mourront certainement. Ils ont fait un gâchis, son sang sera sur eux. La peine pour l'inceste était la mort, démontrant la gravité de ce péché aux yeux du Seigneur. En plus de la condamnation spirituelle, l'inceste entraîne souvent des maladies génétiques, l'éclatement de la famille et de profonds traumatismes. Dieu, dans sa sagesse,
a fixé des limites claires pour protéger l'humanité des effets destructeurs de ce péché. Beaucoup diront que les temps ont changé et que certaines interdictions bibliques ne s'appliquent plus aujourd'hui. Mais la parole de Dieu ne change pas. Le Nouveau Testament réaffirme la condamnation de ce péché dans 1 Corinthiens 5:1. Paul réprimande sévèrement un cas d'inceste dans l'église de Corinthe. On entend souvent dire qu'il y a de la fornication parmi vous et une fornication telle qu'elle n'existe pas encore parmi les païens. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui abusent de la femme de son père. Vous êtes arrogants et vous ne vous affligez même pas d'avoir commis une telle action parmi vous. Nous voyons ici que l'Église ne peut pas tolérer l'inceste ou toute autre forme d'immoralité sexuelle. Ce péché est si grave que Paul ordonne que la personne qui le pratique soit expulsée de la congrégation. La condamnation finale se trouve dans Apocalypse 21:8, où les pécheurs impénitents, y compris ceux qui sont sexuellement immoraux, sont avertis de leur sort. Mais quant aux timides, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps qui brûlent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Ce texte indique clairement que l'inceste conduit à la damnation éternelle pour ceux qui ne se repentent pas. Mais il y a de l'espoir pour ceux qui désirent être libérés de ce péché. Dieu est miséricordieux et prêt à pardonner à ceux qui se repentent vraiment. Dans 1 Jean 1, nous trouvons une promesse puissante. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La seule façon d'échapper aux conséquences de ce péché est la repentance authentique et la poursuite de la sainteté. Dieu offre une vie nouvelle à ceux qui veulent abandonner les pratiques pécheresses et vivre selon sa volonté. L'inceste est une transgression répugnante qui sape le plan de Dieu pour la famille, détruit des vies et a des conséquences spirituelles dévastatrices. Cependant, Dieu est capable de transformer n'importe quelle vie et d'apporter la restauration à ceux qui se tournent vers lui. La prostitution sacrée était l'une des pratiques les plus détestables aux yeux de Dieu. Contrairement à la prostitution ordinaire, ce péché impliquait non seulement la vente du corps, mais aussi l'idolâtrie dans les religions païennes de l'Antiquité. La prostitution était utilisée comme un rituel pour l'adoration de faux dieux. Les femmes et les hommes étaient consacrés comme prostituées sacerdotaux, et leurs relations sexuelles étaient considérées comme un moyen de plaire aux divinités païennes. La Bible condamne clairement et sévèrement cette pratique en Deutéronome 23:17, 18. Dieu interdit expressément la prostitution en relation avec le culte religieux. Il n'y aura pas de prostituées parmi les filles d'Israël, ni de sodomites parmi les enfants d'Israël. Tu n'apporteras point à la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour aucun vœu, car l'un et l'autre sont également une abomination pour le Seigneur, ton Dieu. Nous voyons ici que Dieu rejette complètement cette pratique, interdisant à la fois la prostitution sacrée et l'offrande d'argent obtenue grâce à elle dans le temple. Cela montre qu'aucune forme d'impureté ne peut être acceptée dans le vrai culte du Seigneur. La prostitution sacrée était présente dans plusieurs nations païennes autour d'Israël. Les Cananéens, les Babyloniens, les Égyptiens et même certains peuples grecs et romains ont adopté cette pratique dans leurs temples. Les rituels de fertilité étaient courants et beaucoup croyaient que la prostitution sacrée garantirait des récoltes abondantes et la prospérité. Cependant, Dieu a averti Israël de ne pas suivre les coutumes des nations environnantes, en Lévitique 18:24, 25. Il met en garde contre les conséquences spirituelles de l'immoralité. Rien de tout cela ne vous souillera, car c'est avec toutes ces choses que les nations que je chasse devant vous ont été souillées, et le pays est souillé. Ainsi, je visiterai son iniquité en elle, et le pays vomira ses habitants. La prostitution sacrée n'a pas seulement corrompu les individus, mais a porté le jugement sur la nation entière. Pour cette raison, Dieu a ordonné à son peuple de se détourner complètement de cette pratique.
L'un des exemples les plus tragiques de ce péché a été la corruption du peuple d'Israël pendant sa période d'idolâtrie dans Ézéchiel 16, 32, 34. Dieu compare Jérusalem à une femme adultère qui a commis spirituellement la fornication avec les idoles des nations environnantes. Mais comme une femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari, toutes les prostituées sont payées pour elle, mais tu as fait des présents à tous tes amants, et tu les as payés pour qu'ils viennent à toi de partout, à cause de vos fornications. Il en est de même pour vous, le contraire de ce qui arrive aux femmes dans vos prostitutions, car personne ne court après toi pour commettre la fornication, parce que tu donnes la récompense, et que la récompense ne t'est pas donnée. Et c'est ainsi que vous êtes devenus différents. Dans ce texte, Dieu exprime son indignation contre Israël qui a échangé le vrai culte contre l'idolâtrie, mélangée à l'immoralité sexuelle. Un autre exemple choquant se trouve dans 2 Rois 23, 7, où le roi Josias, tout en effectuant une grande réforme spirituelle en Juda, a détruit les bordels sacrés qui avaient été installés dans le temple de Dieu, et a également démoli les maisons des Sodomites qui étaient dans la maison du Seigneur, où les femmes ont tissé des rideaux pour couvrir les idoles. Cela montre à quel point Israël était tombé, permettant à la fornication sacrée d'avoir lieu dans le temple du Seigneur lui-même. L'apôtre Paul a également mis en garde contre ce péché dans le Nouveau Testament. De nombreuses villes grecques et romaines étaient dominées par des temples dédiés aux dieux païens, où la prostitution, qui faisait partie des rituels religieux, était courante. La ville de Corinthe, par exemple, était connue pour son temple d'Aphrodite, où des milliers de prostituées servaient de prêtresses. C'est pourquoi Paul a écrit dans 1 Corinthiens 6, 12, 20, un avertissement fort contre toute implication dans la prostitution. « Ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ et les rendrais-je membres d'une prostituée? Pas du tout. Ou ne savez-vous pas que ce qui est uni à la prostituée devient un corps avec elle? Car ils seront 2 dans une seule chair, mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. J'ai fui la fornication. Tout péché qu'un homme commet est hors du corps, mais celui qui fornique pêche contre son propre corps. » Ici, Paul enseigne que le chrétien ne peut pas s'unir à une prostituée, car cela signifie une union spirituelle impure. Il insiste également sur le fait que le corps du croyant appartient à Dieu et doit être maintenu pur. La prostitution est l'un des péchés les plus graves, car elle combine idolâtrie et immoralité sexuelle. Dieu ne tolère pas cette pratique, et la Bible est claire sur le fait que ceux qui persistent dans ce péché n'hériteront pas du royaume de Dieu. Dans Apocalypse 17, 1 à 2, nous trouvons la figure de la grande prostituée, qui représente la corruption spirituelle et morale de l'humanité. Nous voyons l'action de la prostituée qui est assise sur les eaux, avec lesquelles les rois de la terre et ceux qui habitent la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Ce passage nous met en garde contre le jugement de Dieu sur les systèmes religieux corrompus et ceux qui mélangent le péché avec l'adoration. Mais il y a de l'espoir pour ceux qui se repentent. Dans 1 Jean 1, la parole nous fait une promesse puissante. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Dieu est prêt à pardonner à ceux qui abandonnent le péché et se tournent vers lui en Christ. Il y a la rédemption et une vie nouvelle pour ceux qui recherchent la sainteté. La luxure est l'un des péchés sexuels les plus insidieux de la Bible. Contrairement à d'autres péchés qui impliquent des actions physiques, la luxure commence dans l'esprit et le cœur, devenant un terrain fertile pour toutes sortes d'immoralités. Jésus-Christ a clairement indiqué que le péché n'est pas seulement une question d'acte, mais aussi d'intention pécheresse. Dans Matthieu 5, 28, il déclare « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Cette déclaration du Christ nous enseigne que le désir impur est déjà un péché aux yeux de Dieu. La luxure conduit à la corruption spirituelle, faisant d'une personne l'esclave de ses propres impulsions.
Ce qui commence comme une simple pensée peut évoluer vers la fornication, l'adultère et d'autres péchés encore plus graves. La Bible met également en garde contre les dangers d'être emporté par les désirs de la chair. Dans 1 Jean 2,16, nous trouvons un avertissement clair. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais du monde. » Jean mentionne ici la convoitise de la chair et des yeux, qui sont des expressions directes de la convoitise. Ces désirs ne viennent pas de Dieu, mais du monde, et éloignent l'homme de la sainteté. Deuxième bloc, la luxure a des conséquences dévastatrices. Il détruit les mariages, corrompt l'esprit et asservit les gens dans des cycles de péché. Le roi David, l'un des plus grands dirigeants d'Israël, est tombé à cause de ce péché. Son histoire, combattant Séba, est un exemple de la façon dont un regard impur peut conduire à une succession d'erreurs catastrophiques. Dans Samuel 11, 24, nous lisons à propos du moment où David a cédé à la convoitise. Et il arriva, le soir venu, que David se leva de son lit et se promenait sur le toit de la maison royale. Et il vit de la terrasse une femme qui se lavait, et cette femme était très belle à l'œil. David envoya des messagers et demanda cette femme. Ils lui dirent, « N'est-ce pas cette Bethsabée qui est la fille d'Éliam, la femme d'Uri le Hittite ?» David envoya donc des messagers et l'envoya chercher. Et elle entra chez lui et se coucha avec elle. Le désir incontrôlable a conduit David à commettre l'adultère puis le meurtre. Tout cela parce qu'il ne contrôlait pas la convoitise qui était née dans son cœur. Ce péché n'a pas seulement eu des conséquences personnelles, mais il a également causé une tragédie à sa maison et à Israël. La Bible nous met en garde à ce sujet en Proverbes 6, 25, 27. Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, et ne saisis pas ses yeux, car une prostituée demande un morceau de pain, et une femme adultère chasse l'âme précieuse. Quelqu'un prendra-t-il le feu dans son sein, et ses vêtements ne seront-ils pas brûlés? Ce verset enseigne que céder à la convoitise est comme jouer avec le feu. Elle apportera inévitablement la destruction. Bloc 3. La luxure est si dangereuse parce qu'elle peut se manifester de différentes manières. Certaines personnes l'alimentent par la pornographie, d'autres par des fantasmes impurs ou la recherche constante du plaisir charnel. Paul a écrit dans Colossiens 3,5 « Mets donc à mort tes membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, l'appétit démesuré, la mauvaise convoitise et la convoitise, qui est de l'idolâtrie. » Le terme « luxure maléfique » fait référence à la luxure, un désir incontrôlé et pécheur qui domine l'esprit et le corps. La luxure peut sembler inoffensive au début, mais elle devient une prison spirituelle. Les personnes accros au plaisir charnel finissent par compromettre leur vie spirituelle, familiale et même professionnelle. Dans Romains 1er 24-25, nous voyons le résultat d'une convoitise effrénée. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés aux convoitises de leur cœur, à l'impureté, au déshonneur de leur corps entre eux, parce qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qu'ils ont honoré et servi la créature plutôt que le Créateur, qui est béni pour toujours. Amen. Ici, Paul explique que lorsque l'homme rejette Dieu et se livre à la convoitise, il finit par être livré à la corruption elle-même. Bloc 4. Mais comment vaincre la luxure? La Bible nous donne un chemin clair. Fuir la tentation, tout comme Joseph a fui la femme de Potiphar, Genèse 39, 7, 12. Nous devons éviter toute situation qui nourrit des désirs impurs, en gardant nos yeux et notre esprit. Dans le psaume 101, David déclare « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais l'œuvre de ceux qui s'égarent. Il ne me rattrapera pas. » Cela signifie que nous devons éviter tout type de contenu qui incite à la luxure, qu'il s'agisse de pornographie, de films sexy ou de pensées impures. Renouvelez l'esprit. Dans Romains 12, 2, Paul nous enseigne « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. »
Un esprit rempli de la parole de Dieu est un esprit protégé des attaques de la luxure. Bloc C. La luxure est un péché perfide, mais il y a de l'espoir pour ceux qui souhaitent être libérés. Dieu offre le pardon et la purification à tous ceux qui se repentent. Dans 1 Jean 1, nous lisons « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Cela signifie que, indépendamment du passé, Dieu est prêt à restaurer ceux qui cherchent à vivre dans la sainteté. La convoitise peut être vaincue par la sanctification, la recherche constante de Dieu et l'engagement à une vie pure. Le Saint-Esprit est disponible pour aider ceux qui désirent être libérés de ce péché. Marchez dans l'Esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Galates 5:16. C'était le 7e et dernier péché sexuel le plus terrible de la Bible. Mais ce message ne concerne pas seulement la condamnation, il s'agit de repentance, de rédemption et de transformation. Maintenant que vous connaissez ces vérités, la question qui reste est la suivante. Qu'allez-vous faire de cette connaissance? Resterez-vous dans l'erreur ou rechercherez-vous la vraie pureté devant Dieu? Si ce message a eu un impact sur votre vie, partagez-le avec d'autres et cherchez à vivre dans la sainteté. Dieu nous appelle à une vie pure et il offre force et grâce à ceux qui désirent le suivre. C'est vous qui choisissez. Le temps du changement est venu.